Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment automatiser la facturation. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment automatiser la facturation? Alors, parce que ça, c'est un point important quand on gère une conciergerie. Il y a deux choses, en tout cas deux personnes qui peuvent être amenées à nous demander une facture. Donc, il y a d'une part les voyageurs qui vont nous demander parfois une facture pour leur séjour, et d'autre part la facturation des propriétaires pour qui on travaille. Alors, du coup, ces deux factures peuvent être très très récurrentes. Hein. On a des voyageurs qui nous demandent de temps en temps une facture. C'est pas très compliqué à mettre en place parce que ça reste quand même assez ponctuel, mais voilà. C'est vrai qu'on a quand même besoin de pouvoir leur transmettre une facture pour leur séjour. Pour les propriétaires avec qui on travaille, bien évidemment, tu vas émettre ta facture à partir du moment où la prestation est réalisée. En général, moi je fais ça en début de mois pour facturer le mois qui vient de s'écouler. Et donc, du coup, ça peut vite par contre faire énormément de volume. Pourquoi? Parce que tu te doutes bien que si tu as une dizaine d'appartements, ça te fait tout de suite 10 factures à faire. Si tu en as 50, ça fait 50 factures à faire. La facture, elle va porter sur le mois précédent, donc sur toutes les réservations, avec des calculs qui peuvent parfois être un petit peu complexes en termes de commissions, frais de ménage, etc. Donc, la facture, elle peut prendre pas mal de temps. Alors, concernant les voyageurs, déjà, pour automatiser un peu la mise en place de la facture pour le séjour du voyageur, bien là, c'est très simple, tu vas pouvoir utiliser ton Channel Manager. Alors, moi, le Channel Manager que je recommande, c'est Beds24. Et dans Beds24, on a la possibilité de créer un format, en tout cas un modèle de facture qui va être envoyé systématiquement au voyageur à partir du moment où il aura quitté les lieux, par exemple. Donc du coup, on va pouvoir automatiquement, grâce à une action automatique qu'on va paramétrer dans Beds24, l'envoi d'une facture à la fin du séjour, au check-out. Donc c'est une action qui est très simple à mettre en place. Dans la partie auto-action, tu vas pouvoir mettre en place ça et envoyer la facture directement à ton voyageur. Et du coup, tu n'auras plus besoin de répondre à ces demandes sur la demande de facturation pour les séjours. Donc, pour les voyageurs, comme tu le vois, si tu utilises Beds24, c'est assez simple, c'est assez intuitif, c'est très rapide à mettre en place. Et puis voilà, ça devient récurrent et tu as réglé la question en ce qui concerne tes voyageurs. Maintenant, concernant les propriétaires. Alors là, c'est plus compliqué parce que du coup, la facture, elle n'est pas si évidente que ça à mettre en place. Tu utilises très probablement un logiciel de facturation qui va être en lien avec ta comptabilité, donc ça c'est hyper important que tu aies ce lien-là. Et du coup, il va falloir établir les factures tous les mois. Donc tu vois bien que si tu as un ou deux biens, c'est pas très compliqué, il y a deux factures, tu vas passer un petit peu de temps, mais ça se fait. Déjà, quand tu arrives à 10 factures à faire tous les mois, tu vas commencer à y passer du temps. Donc du coup, l'objectif c'est de pouvoir automatiser ça, je dirais un peu comme on pourrait le faire dans Beds24 pour les voyageurs. Alors, il existe des logiciels qui vont permettre d'automatiser un petit peu ça, mais voilà, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est vrai qu'il n'y a rien de très convaincant sur le sujet, parce que en fait, c'est pas si évident que ça. Il va y avoir, la facture, elle va dépendre de la commission que tu as négociée avec le propriétaire, qui peut être différente d'un propriétaire à l'autre. Cette commission, en plus, elle peut avoir des subtilités. Tu peux très bien négocier des commissions, par exemple, un certain taux à partir du moment où tu fais un chiffre d'affaires et un taux plus élevé quand le chiffre d'affaires est plus élevé. Enfin bref, on peut tout imaginer en termes de commission. Et du coup, tu vois bien que du coup, la facturation à mettre en place, elle est tout de suite compliquée. Pareil, ta facturation, elle peut contenir aussi la mise en place d'un forfait que tu vas facturer au propriétaire pour tout le consommable. Ou alors, tu auras peut-être fait le choix de le facturer au réel. Donc, c'est-à-dire que si tu as acheté du lave-vitre et du produit pour le sol, tu vas le facturer un montant réel par rapport à ce qui a été acheté. Donc tu vois bien que la facture auprès des propriétaires, elle peut être très subtile et parfois un peu complexe à mettre en œuvre. Donc du coup, moi ce que je recommande comme technique pour réaliser cette facturation de manière automatique, c'est de relier les informations qui sont contenues dans ton Channel Manager, donc c'est là où tu vas aller trouver toutes les réservations et leurs montants,
à ton outil de facturation. L'idée, c'est de pouvoir les relier pour transmettre les informations de l'un à l'autre. Alors, en fonction de l'outil que tu utilises, ça sera plus ou moins compliqué, plus ou moins simple. Parfois, il faudra faire un export de Bets24 pour l'intégrer dans ton outil de comptabilité, mais il faudra traiter le fichier exporté avant de le mettre dans ton logiciel de comptabilité. Donc, on va dire que c'est semi-automatisé. Et après, l'autre option, c'est de connecter réellement les deux outils pour finalement créer des factures de manière automatique. Donc pour ça, on va utiliser des outils qui permettent de connecter des applications entre elles. Et c'est un outil qui s'appelle Make, M-A-K-E, make.com. Et tu vas pouvoir connecter deux outils ensemble pour justement permettre une communication automatique. Donc là, tu vas créer une espèce de script finalement qui va dire de prendre les informations à tel endroit, de faire éventuellement un petit calcul et de l'envoyer dans ton outil de comptabilité pour générer tout seul la facturation. Donc ça, c'est un moyen efficace à mon sens de créer des facturations, une facture de manière automatique auprès des propriétaires. Moi, c'est ce que je fais, hein, j'utilise cet outil pour justement sortir la facture propriétaire par propriétaire de manière automatique, systématique tous les mois. Donc du coup, j'ai plus qu'à vérifier la facture, l'envoyer, c'est terminé. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là sous la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli et que tu n'auras plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.